En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Bien que tout cet évangile, comme toujours, mérite d'être médité, tout. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur ce dernier dialogue entre notre Seigneur et Simon-Pierre. C'est un dialogue entre le Christ ressuscité et Pierre. Donc, c'est après la résurrection, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un autre dialogue, dans la nuit du jeudi saint par exemple, avant d'être fait prisonnier, Pierre dit à Jésus, « Je donnerai ma vie pour toi, même si tous t'abandonnent. Je ne t'abandonnerai pas. » Le Seigneur lui répond, « Ce soir, tu me régneras 3 fois. » Et c'est ce qui s'est passé. 3 fois, il renie. 3 fois, Jésus lui demande s'il l'aime. 3 fois, il le renie. 3 fois, il doit effacer ce reniement en confirmant son amour pour Jésus. Mais la chose la plus intéressante, qui dans la langue espagnole qui est la mienne, et française, et peut-être dans d'autres langues, et qui n'est pas bien comprise parce que dans la traduction originale, la traduction grecque, 2 verbes sont utilisés comme synonymes, mais dans notre traduction française, il n'y a que le verbe aimer. Et cela
n'est pas bien compris parce que ces deux verbes sont utilisés comme synonymes, bien qu'ils ne signifient pas la même chose. Dans l'interrogatoire de Saint Pierre par le Christ ressuscité, ces deux mots sont utilisés. D'abord, Jésus utilise le verbe amar en espagnol, aimer. La première fois qu'il lui demande, il utilise le verbe aimer. Eh bien, en espagnol, amar est synonyme de querer. Les deux veulent dire aimer. En français, nous n'avons qu'un seul verbe, je répète, dans la traduction grecque, deux verbes sont utilisés pour exprimer cet amour. Ils sont utilisés de manière interchangeable. Dans l'évangile tel qu'il a été écrit dans le grec original, dans lequel le verbe est agapao, et Jésus lui demande agapas mais. Agapao est un verbe qui en grec signifie amour inconditionnel, l'amour du Christ envers nous, envers Pierre. Est-ce que tu m'aimes de manière inconditionnelle? Pierre ne lui répond pas en utilisant le même verbe. Il utilise le verbe philao en grec, c'est-à-dire philosé, il lui répond « je t'aime ». Jésus lui demande s'il l'aime inconditionnellement, et Pierre ne dit pas « je t'aime inconditionnellement », parce que maintenant il sait déjà qu'il est un traître. Il sait déjà qu'il l'a déçu. Il sait déjà qu'il l'a renié. Il a honte et donc il lui dit avec humilité « je ne t'aime pas inconditionnellement. Je t'aime avec mon pauvre amour humain, philao, philausé. Je t'aime. » Je répète, en français ou en espagnol, c'est difficile de comprendre la différence. En grec, c'était parfaitement compris. Jésus demande, il me demande, il nous demande, est-ce que tu m'aimes inconditionnellement? Prêt à donner ta vie pour moi? Et nous avons honte, parce que nous sommes conscients de nos péchés, mais malgré tout, nous lui disons, Pierre lui dit, je t'aime. Pas comme tu mérites d'être aimé, mais je t'aime. Jésus lui demande une deuxième fois. Il utilise encore le même verbe, le verbe agapao. Et Pierre répond à nouveau en utilisant le verbe philao. Je t'aime. La chose surprenante arrive à la troisième fois. Maintenant, Jésus va utiliser le verbe philao. M'aimes-tu? Il ne dit pas m'aimes-tu comme il a dit dans les deux premières occasions. Je répète, il faut se mettre dans la culture, dans la langue grecque, pour comprendre la différence entre les deux mots. Il dit « Est-ce que tu m'aimes ?» en utilisant maintenant l'amour qu'a utilisé Pierre dans ses réponses. Saint Pierre dit alors « Je t'aime ». Mais cette fois, Saint Pierre a compris que Jésus accepte qu'il peut lui donner. Il accepte que Saint Pierre est un pauvre homme. Il accepte ce que Saint Pierre peut lui donner comme amour. Jésus lui pose les deux premières questions avec le verbe aimer, agapao, parce qu'il a promis d'aimer, un amour inconditionnel. Quand il accepte humblement d'être pécheur, Jésus s'abaisse à sa place et lui demande avec le verbe philao, m'aimes-tu? Il comprend avec honte que le Seigneur sait déjà qu'il ne peut pas l'aimer, qu'il doit se contenter de cet amour, que le Seigneur sait qu'il est pécheur et que malgré cela, il accepte sa limitation. Et Saint Pierre va lui dire, « Je voudrais t'aimer, mais je suis un pauvre homme. Es-tu satisfait que je t'aime, que je te donne tout ce que je peux te donner? Es-tu satisfait de cela? » Jésus, qui a déjà vu l'humilité de Pierre, qui a compris que Pierre sait qu'il est une personne limitée et que Pierre sait qu'il ne peut plus promettre ce qu'il ne peut pas donner, Jésus l'accepte et donc il lui dit « Suis-moi. Suis-moi jusqu'au martyre. » C'est ainsi que se termine ce fragment de l'Évangile. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Un jour, on te conduira là où tu ne veux pas aller. Un jour, on te scindra. C'est ce qu'explique l'évangéliste Saint Jean lui-même, qui écrit plusieurs années après la mort de Saint Pierre, après le martyre de Saint Pierre. Et il fait allusion au martyre avec lequel Pierre allait mourir.
Il y a une autre chose importante dans cet évangile, dans cette triple interrogation, et pas seulement le verbe qu'utilise Jésus. Et cette autre chose est que notre Seigneur unit, relie l'amour pour lui avec le travail apostolique, avec le travail d'évangélisation. M'aimes-tu? Seigneur, je t'aime, sois le berger de mes brebis. M'aimes-tu? Seigneur, je t'aime, sois le berger de mes brebis. M'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime, sois le berger de mes brebis. Si tu m'aimes, travaille. Il est douloureux pour Jésus et très déprimant et décevant pour les prêtres de voir combien de faux discours, combien de sentimentalisme il y a parmi ceux qui proclament leur amour pour le Seigneur, mais qui ne vont pas lever le petit doigt ou donner un sou de monnaie pour aider à l'évangélisation. Non. Ils ne vont pas simplement dire que tout va très mal, que tout le monde va très mal, mais ils ne vont pas du tout se compliquer la vie, ni faire le moindre effort. Ne leur demande pas de faire un effort, c'est juste du sentimentalisme. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est ni de l'amour agapao, ni de l'amour philao. Ce n'est pas de l'amour d'aucune sorte. Est-ce que tu m'aimes? Pas avec l'amour parfait que je mérite, nous dit Jésus à chacun de nous. Je sais, l'important, c'est que tu saches que je le savais déjà avant. Jésus nous dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes avec tout l'amour que tu puisses me donner? Travaille. Et travailler implique de prier. Mais le travail implique aussi de témoigner du Christ. Le travail implique d'évangéliser. Le travail implique de faire l'aumône. Au lieu de cela, notre amour, dans de nombreux cas, n'est qu'une influence sentimentale qui ne mène à rien. Que dirions-nous d'un mariage, par exemple, où le mari dit à sa femme « Je t'aime, je t'adore », mais où il dépense l'argent qu'il gagne en travaillant dans l'ivresse, avec des amis ou avec d'autres femmes. Que dirions-nous de ce genre d'amour? Et la femme, lorsque le mari fait des promesses d'amour, n'aurait pas le droit de lui dire « Si tu m'aimes, s'il te plaît, ramène l'argent à la maison parce que nous devons nourrir les enfants et payer les factures. » Jésus accepte que tu sois une personne limitée et pécheresse, mais tu dois te battre. Tu dois tout faire pour t'améliorer. Tu dois travailler pour prouver ton amour. Tu ne vas pas donner 100% que Dieu a le droit de recevoir de toi, de moi. Mais tu peux donner, je peux donner plus que ce que je ne donne. Et c'est ce que nous devons viser dans la vie. Tu dois lutter pour être saint, même si tu n'arrives pas à la perfection. Tu dois lutter pour être saint, et être saint avec des œuvres, et non pas par des rhétoriques ou seulement avec des paroles. Nous sommes des pécheurs, mais ces pécheurs que nous sommes doivent suivre Jésus, et ils doivent suivre Jésus en lui donnant tout ce qu'ils peuvent donner, non pas avec un amour parfait que nous n'atteindrons jamais, mais avec tout l'amour que nous, pauvres pécheurs, pouvons donner. Jésus nous demande, m'aimes-tu? Et nous devons répondre avec humilité comme Saint Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus nous dira, alors suis-moi. Loué soit Jésus-Christ.